Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente le guide d'achat de la BMW 130i avec Mathieu Chergui, possesseur de la voiture depuis 7 ans et membre des groupes N52 et 130i France sur Facebook. Je vais vous présenter en 3 parties la différence entre la phase 1 et la phase 2 des 130i, comment fiabiliser les N52 sur ces moteurs et aussi on va parler des prix. Quel est le prix moyen de ces 130i dans la vidéo. Allez, passe à la vidéo. Les phases 1, ce sont des 265 chevaux et les phases 2 258. 258 chevaux. Dans les phases 2, il y a eu deux cycles. Hein. Ouais. Les phases 2.1, on retrouve dans cette période-là des 265 et 258. Ouais. Et après la phase 2.2, donc il me semble que c'est après à partir de 2009-2010. Celle qui ont les gros rétros, c'est des 258 chevaux avec l'efficience dynamique. On retrouve sur certaines le start and stop, la récupération de l'énergie au freinage. Voilà pourquoi avec les normes anti-pollution on est passé à 258. D'accord. On les reconnaît grâce à ce plastique qui est noir sur les phases 2 et les gris sur les phases 1. Ah, okay. Ouais, okay. Et on a un couvre-culasse en composite sur les phases 2, dessous là, hein, ce qui est noir là, ouais, et qui est en magnésium sur les phases 1. D'accord. C'est un bloc en magnésium. Et là c'est en quoi là? Là c'est du composite là. C'est un couvre-culasse, ouais. Donc ça, le bloc il est en magnésium, hein, magnésium aluminium. Ouais. Ouais, donc hyper léger. Et c'était une particularité à l'époque de l'innovation de ce moteur, c'était cet alliage là, magnésium aluminium. Okay. Et c'est le dernier 6 cylindres en ligne de chez BMW. Celui-là, c'est collector. C'est collector. Ouais. 258 à 265 chevaux avec Vanos et la Valvetronic. C'est BMW a mis toute sa force, toute sa technologie sur ce dernier modèle-là. Quels sont les éléments qu'il faut fiabiliser? Alors, les éléments qu'il faut fiabiliser, donc sur ce véhicule, la pompe à eau électrique. Une pompe à eau qui est indépendante, qui est autonome et qui est électrique forcément. Qui dit électrique dit potentiellement panne. Donc elle, quand elle tombe en panne, elle s'arrête. C'est-à-dire qu'on a un voyant moteur, 100 mètres après, voyant rouge clignotant dépanneuse. Ça peut cramer comme ça. Ça arrête la voiture? Non, 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 c'est voyant surchauffe moteur, il faut s'arrêter. Ah ouais, oui. Il ne faut même pas jouer 100 mètres de plus. Et donc on conseille effectivement de remplacer cette pompe à eau électrique aux alentours des 150 000. Tous les 150 000, il faut les changer? Ouais, c'est bien, on va faire tous les 150 000 km. Donc quand on achète une voiture, il faut demander si ça a été fait. Ah ouais, c'est indispensable. Indispensable parce que voilà, il y a des pompos qui crament à 110, d'autres à 190, d'autres à 200. Ouais, mais c'est un risque à prendre. Chez BMW, c'est un peu plus de 900 € hein, pour ce remplacement-là. Donc celui qui a fait le remplacement de la pompe à eau du thermostat, déjà ça fait un bon billet en moins à faire. Ouais, d'accord. Ensuite sur les séries N52, il y a des défauts. Le joint de couvre-culasse, il a tendance à fuir aussi. Ça il faut le faire remplacer. On change aussi le joint du Valvetronic, le joint du capteur de l'excentrique, donc c'est tout ce qui est sur le couvre-culasse, et aussi le joint du carter inférieur qui a tendance à fuir un petit peu, ce qui engendre des consommations d'huile sur ce bloc. Donc pour certains ça les dérange pas de remettre 1 litre d'huile tous les 5000 bornes. Moi personnellement je voulais avoir un moteur nickel, j'ai tout changé. Le joint de carter inférieur, le joint de couvre-culasse, j'ai même changé de couvre-culasse complet. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à se déformer avec les années, c'est du composite, hein, c'est du plastique dessus sur cette série là. Ouais. C'est un malade, c'est un malade. Je la connais, bah ouais, je la connais et je voulais la garder, je veux la garder. J'ai fait ce qu'il fallait faire, donc j'ai investi des frais dedans, mais j'ai rajouté les voitures nous le rendent toujours en fait. Bah ouais, hein, c'est clair. Hein. Les solénoïdes de Vanos aussi peuvent être des problèmes, poser des petites pannes. Une dernière chose aussi, c'est les DISA. Alors, est-ce que ça te parle des DISA? Non. Les volets DISA, en fait, ce sont 2 petits volets qui sont dans les collecteurs d'admission. Ce sont des clapets qui viennent s'ouvrir et se fermer en fonction du régime moteur que tu leur demandes. En fait, ça optimise le flux d'air dans le collecteur d'admission. Ça permet d'avoir le couple maximum tout le temps à tous les régimes. Il y a une ici, une DISA, c'est un gros clapet qui va s'ouvrir ici. On a une autre petite DISA à l'intérieur. Et c'est celui-là qui s'ouvre à 5000. Ouais, c'est ça, la petite, voilà. Qui est en plastique. C'est ça, c'est des volets en plastique. Moi j'ai l'avantage d'avoir les axes en métal dessus. C'est un sacré avantage parce que souvent ce sont les axes qui cassent. Et on vient les clapper et les axes viennent se promener là-dedans. Donc c'est problématique. Donc là, ceux qui veulent un N52, les personnes qui veulent un N52, surveillez les DISA. Ici et ici. Vous avez entendu, j'espère, hein? Ouais. Les DISA. Ouais, les valves DISA, ouais. Les valves DISA. Donc les valves DISA à surveiller, ça c'est super important sur ce bloc. Sinon c'est un moteur qui est hyper fiable. Hein.
Super. Ouais, c'est un moteur qui est hyper fiable. D'accord. Donc il y a 2 clapets, un gros clapet qui s'ouvre à mi-régime, hein, allez, on va dire entre 3000 et 5000, et puis le petit clapet qui vient s'ouvrir en plus au-delà de 5000. Ces clapets ils sont en plastique, ils ont tendance à casser. Et quand ils cassent, on a des ralentis instables et en plus ils peuvent se promener dans le collecteur d'admission. Il faut les surveiller, les remplacer si ça c'est à vérifier aussi quand on achète. Enfin on met un collecteur d'admission, un peu de taf quand même. D'accord. Donc voilà, encore des éléments. Beaucoup de manœuvres, parce que la clapet ça coûte pas cher. Non, bah la clapet, bon, ça dépend, chez BM c'est un peu plus cher, mais bon, 150 € environ le clapet. Ouais, c'est la manœuvre qui coûte cher. Ça, on conseille tout ça, on donne les références à ceux qui veulent. Et pour les potentiels acheteurs, une 130i, ça se trouve, le médian se trouve à combien? Ah, c'est pas évident. Après, ça va dépendre du kilométrage et en fait, de l'année. Hein. Ça dépend du kilométrage. Si je peux donner un conseil sur l'achat d'un 130i, c'est privilégier les phases 2 parce que au niveau de l'habitacle, ils ont fait des petites retouches quand même qui sont esthétiques, qui sont sympas. Comme quoi bah là, ici, là c'est pas du plastique sur la phase 1, c'est que du plastique partout hein, sur le côté là. Ici là, ok, d'accord. C'est ça, au niveau du tableau de bord, c'est coupé là, alors que là sur la phase 2, on a quand même un truc sympa. Elle est équipée, elle, du GPS, de l'e-Drive 2, donc un GPS 16 neuvième. Et est-ce qu'il est efficace les GPS? Parce que des fois, il y a des GPS qui sont... Il a été mis à jour il y a 2 ans, donc ouais, il marche bien. Après, il y a 2 ans seulement, c'est bon. Il a été remis à jour. Elle a un disque dur externe, on peut regarder la télé dedans aussi pour 2008. C'est top, elle fait DVD. C'était quand même ouais, carrément. Hein. Surtout pour en trouver une de 2008 avec le GPS Pro en 16 neuvième comme ça, c'est pas évident. C'est vraiment le combo que je voulais. Ouais. C'était ça, boîte auto, Xenon, pack M, j'entends 18. Donc c'était hyper restreint. Hein, je l'ai cherché presque 1 an quand même à essayer de chercher le modèle qui regroupait toutes ces caractéristiques. D'accord. Donc quand je l'ai trouvé, voilà. Ça fait 7 ans qu'il l'a. 7 ans qu'il a cette 130i. Ouais, mais énorme. Tous les possesseurs de 130i, je pense, me comprendront. C'est un véhicule, on a énormément de mal à la lâcher, quoi, parce que c'est. Surtout que maintenant, avec comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais le downsizing là, on va passer avec des 3 cylindres turbo. Les turbos, on va les mettre à 2 bars, donc la fiabilité, à mon avis, moyen. T'as pas le charme du 6 cylindres atmosphérique, le bruit, l'onctuosité, enfin. On va perdre tout ça. C'est ça. Et celle-là, c'est la dernière des dernières. Pour moi, je pense que ça va être un futur collector. Le prix moyen des 130i est environ dans les 10 000 € en fonction du kilométrage, de l'année et bien sûr de l'entretien. Le modèle propre, peu kilométré, on va facilement dans les 15 000 €. Et comme on a vu avec Mathieu, la différence de prix est justifiée parce que pour les fiabiliser, il faut rajouter dans les 3 000 4 000 € pour l'entretien, pour fiabiliser les disas par exemple, ou la pompe à eau et le thermostat, comme a dit Mathieu. Vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à aller à N52 France ou 130i France sur le groupe Facebook. Il y a beaucoup de possesseurs qui connaissent bien les 130i, dont Mathieu et tous les autres possesseurs qui pourront vous aider à faire le meilleur choix. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir pour référencer la chaîne. Et pour moi aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que les spécialistes puissent répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt sur J Motors et je vous dis ciao ciao.